Les amis, cette vidéo, je n'aurais jamais voulu avoir à la faire un jour. Malheureusement, il y a une pratique très malhonnête qui trompe énormément de gens chaque jour, qui s'est énormément démocratisée ces derniers mois, ces dernières années, à tel point qu'aujourd'hui, certains très grands médias français ont recours à ça pour se faire de l'argent, entre guillemets, sur votre dos. Et évidemment, je vous donnerai des exemples dans cette vidéo. Cette pratique, elle touche malheureusement le monde du hardware, des PC et de la tech de manière plus générale, et je me devais donc de faire cette vidéo puisque jamais personne n'en a fait une sur le sujet. Et vous allez le voir au cours de la vidéo, mais il y a des choses qui sont faites et qui sont dites par des sites français réputés fiables qui font vraiment de la peine à voir. Aujourd'hui les amis, on va parler des sites d'affiliation qui jouent sur votre naïveté et votre manque de connaissances envers un domaine pour vous faire acheter tout et n'importe quoi et gagner de l'argent sur ces achats. Cette vidéo, elle risque d'être un petit peu complexe pour toutes les personnes ne connaissant pas ou peu le monde du e-commerce et même d'internet de manière plus générale, mais je vais vraiment essayer d'être clair et au cours de la vidéo, je vous donnerai plusieurs astuces pour ne pas vous faire avoir lorsque vous souhaitez acheter un produit. Alors aujourd'hui, je vais pas vous demander de vous abonner, de vous liker, je m'en fous. Je vais simplement vous demander de partager la vidéo aux personnes que vous jugez sensibles aux pratiques que je vais énoncer dans cette vidéo. Je vous mettrai également en description un post Twitter sur lequel je partagerai notamment cette vidéo et je vous invite vraiment à le retweet pour bien faire connaître tout ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est une pratique qui est vraiment inconnue du grand public et ça, il faut que ça change. Avant qu'on passe au sujet de la vidéo, je voudrais juste que vous sachiez que la pratique dont on va parler est entièrement légale. Donc moi, d'un point de vue de la légalité, je compare un petit peu ça à du dropshipping. C'est-à-dire que c'est quelque chose de légal, mais par contre, niveau moralité, on n'est pas très haut. Et même dans certains cas, sur certaines personnes, ça peut faire encore plus mal financièrement que du dropshipping. Mais voilà, faut vraiment que vous ayez en tête que c'est légal, que c'est juste hyper immoral. Donc je vous l'ai dit, on va parler des sites d'affiliation et pour comprendre ce qu'est un site d'affiliation, je vais vous donner un exemple très simple. Choisissez un type de produit que vous souhaiteriez éventuellement acheter et pour lequel vous n'y connaissez rien. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, du barbecue à la machine à laver en passant par les tondeuses ou les sèche-cheveux. Pour notre exemple, on va prendre les cafetières italiennes. Donc moi, demain, je veux acheter une cafetière italienne et vu que je n'y connais pas grand-chose, instinctivement, je vais aller me renseigner sur Google. Donc je vais taper meilleure cafetière italienne ou comment choisir sa cafetière italienne ou encore quelle cafetière italienne acheter. Enfin bref, tout un tas de mots-clés qui insinuent que je veux acheter une cafetière italienne. Et à partir de là, je vais tomber sur toute une chier d'articles qui nous présentent soi-disant des comparatifs de cafetières italiennes, des top 10 de cafetières italiennes, quelles sont les meilleures cafetières italiennes et il y en a plein. Il y en a sur des pages et ceci sur tous les produits. Vous pouvez le vérifier après cette vidéo, vous tapez juste meilleur suivi du nom d'un produit. Donc par exemple le meilleur barbecue et pareil, vous allez tomber sur ce genre d'articles. Et tous ces articles, ils ont un gros point commun, c'est qu'ils sont bourrés de liens d'affiliation, c'est-à-dire que sur l'article, vous aurez des liens ou des boutons qui vous redirigent vers un site marchand, qui sera dans 90% des cas Amazon, et derrière, si vous faites un achat chez le marchand en question, donc par exemple Amazon, le site qui vous a redirigé, donc celui qui a fait l'article, va percevoir une commission sur ce que vous avez acheté, commission qui est de l'ordre de quelques pourcents en général. Et en gros, les sites d'affiliation, c'est des sites qui vont littéralement spammer les articles de ce genre. Donc des articles qui vont souvent parler de produits. Et si on devait généraliser ça, des articles qui sont faits pour être référencés sur Google sur des mots-clés bien spécifiques que vous allez taper quand vous souhaitez faire un achat. Si demain je tape comment choisir une cafetière italienne ou quelles sont les meilleures cafetières italiennes, il y a quand même de grandes chances que je tape ça parce que j'ai envie d'en acheter une. Et donc il y a des chances pour que derrière, dans la foulée, je passe à la caisse. Bon, jusque là, rien de bien fou. C'est des sites qui vont spammer les articles avec les Amazon pour se faire de la thune. Bon, à la limite, pourquoi pas, si c'est des articles qui vous aiguillent vers un produit qui est adapté à vos besoins, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux articles qui sont censés vous aider à choisir un bon produit qui est adapté à vos besoins, ces articles, ils sont dans 90% des cas faits à la pisse et racontent que de la merde. Et évidemment, ils ne vous aiguillent absolument pas vers les bons produits. Et ils présentent de manière générale des produits qui n'ont strictement rien à faire là. Donc qui ne sont pas les meilleurs en fait. Et évidemment, vous vous en doutez, mais jamais ces sites ne viendront vous parler d'un produit avec lequel ils n'ont pas d'affiliation. Donc un produit qui ne serait par exemple pas en vente sur Amazon. Et même au-delà de la sélection de produits qui est juste mauvaise, le texte qui va avec est lui aussi bourré d'erreurs. Donc pour vous le prouver, voici une petite compilation de toutes les conneries qu'on peut lire en un seul article, donc en un seul comparatif. Alors forcément, vu que j'y connais rien en machine à café italienne, j'ai pris un comparatif dans un domaine que je maîtrise mieux, et donc j'ai tapé naïvement meilleur PC gamer sur Google, et j'ai pris littéralement le premier résultat. Donc retenez bien,
c'est le tout premier résultat que je vous présente, le tout premier résultat d'une grosse requête, et donc croyez-moi, cet article a beaucoup de visiteurs chaque jour. Et voici une petite sélection des meilleures conneries que j'ai pu lire dans l'article. Tout d'abord, la GTX 1050 Ti 4Go DDR5 répond aux plus hautes exigences de puissance pour vous faire profiter d'une expérience de jeu optimale. Bon, sachant pour les non-initiés qu'on parle ici d'un produit qui a 2 générations de retard, qui est sorti en 2016 et qui était déjà à l'époque un produit entrée de gamme. Donc aujourd'hui, c'est du très entrée de gamme. Et vous dire que ça répond aux plus hautes exigences de puissance, eh bien c'est juste vous mentir. Ensuite, les cartes graphiques Nvidia sont un peu plus chères que les AMD, mais offrent un chouïa de puissance brute en plus. Et donc là, la personne qui a écrit ça n'y connaît rien puisque cette phrase n'a strictement aucun sens. On ne compare pas la puissance de 2 marques, mais la puissance de 2 produits de 2 marques différentes. On ne dit pas par exemple que les smartphones Apple sont plus puissants que les smartphones Samsung, ça n'a aucun sens. On dit que l'iPhone 12 est par exemple plus puissant que le Samsung S20. Là, ça a du sens. Bah là, c'est strictement pareil avec Nvidia et AMD. Autre exemple, et celui-là, c'est une petite pépite que nous a concocté le rédacteur. Écoutez bien, des sorties vidéo, des ports HDMI, DisplayPort et DVI-D vous permettront de relier plusieurs écrans, une console de jeu ou encore de profiter de nouvelles définitions pour un plaisir de jeu sans limite. Et donc là, on vient vous dire qu'il est possible de relier son PC gamer à une console via les prises HDMI, DisplayPort ou autres qui sont derrière votre PC et qui servent normalement à connecter le PC à un écran. Évidemment, rien que physiquement, ça n'a aucun putain de sens de connecter un PC à une console en HDMI. On ne connecte pas une sortie à une sortie, c'est juste stupide et honnêtement, je comprends même pas comment c'est possible d'écrire de telles conneries. Bon là, c'était juste des exemples, mais honnêtement, rien que dans cet article, il y en a des dizaines d'autres. C'est bourré d'erreurs, de désinformation. En plus de ça, vu les fautes lexicales ou grammaticales qu'il y a dans l'article, je suppose qu'il a été sous-traité sur des plateformes de freelance comme Fiverr à quelqu'un qui ne vit pas en France et qui est payé en général au tarif de 1€ les 100 mots. Bon, et ça, c'est mon hypothèse, c'est ce que je pense. Et encore, je me suis même pas arrêté sur le choix des produits qui est plus que mauvais. On vient par exemple vous recommander un PC à 4000€ qui ne devrait pas en coûter plus de 2000 au vu des caractéristiques. Également, rien n'est à jour. On vient vous conseiller des PC avec des processeurs AMD qui ne sont pas des Ryzen, donc qui sont des FX qui datent de 2012. Et pour un article qui est censé avoir été mis à jour il y a 4 jours, c'est-à-dire le 3 novembre 2020, eh bien je trouve ça très malhonnête de présenter autant de mauvaises informations. Et je trouve ça encore plus malhonnête quand le site prétend avoir comparé des centaines de produits. Comment c'est franchement possible de comparer des centaines de produits et d'arriver à une sélection aussi mauvaise? En plus de ça, le site joue sur les mots en prétendant ne pas être sponsorisé. Bon alors certes, le site ne reçoit pas d'argent directement des marques, mais il va quand même mettre uniquement en avant des produits avec lesquels il a de l'affiliation. Et malheureusement, là j'ai parlé high-tech, mais des sites de ce style, il y en a dans absolument tous les domaines et pour tous les produits. C'est tellement facile de faire des sites comme ça, c'est juste un thème WordPress à installer avec quelques plugins et honnêtement le site en 30 minutes il est bouclé. Il y a juste la rédaction qui peut prendre éventuellement un peu plus de temps, mais vu que c'est souvent sous-traité, eh bien ça pose pas de problème. Voilà, autre exemple, j'ai par exemple tapé meilleur lave-linge et une fois de plus j'ai droit à toute une série de comparatifs à la con. Et une nouvelle fois on a très majoritairement des produits qui sont sur Amazon, alors que honnêtement Amazon ce n'est certainement pas le site sur lequel on irait pour acheter une machine à laver. Il y a très peu de modèles disponibles et les quelques modèles disponibles c'est du vendeur tiers donc pas terrible. Mais évidemment vu que ces sites ont pour la plupart que de l'affiliation avec Amazon, eh bien ils choisissent leur modèle parmi les rares disponibles sur Amazon, ce qui du coup fait forcément que le comparatif est biaisé. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que derrière ces sites, il y a des gens qui sont très bons en SEO, donc en référencement Google. Ils arrivent souvent à très bien se référencer sur Google, et donc c'est pas parce que vous voyez qu'un site est premier sur la requête qu'il est forcément qualitatif. C'est juste qu'il a bien géré sa stratégie de référencement. Et en plus de ça, les gens qui gèrent ces sites, ils ont souvent tout un réseau de sites qui sont faits pour que vous tombiez dessus juste avant d'acheter un produit. Donc ils gèrent vraiment bien les requêtes sur lesquelles ils se référencent. En plus de ça, les articles et les sites, ils ne les créent pas selon leurs compétences et selon ce qu'ils peuvent vous apporter, mais uniquement selon ce qui est recherché sur Google. Ils peuvent très bien un jour vous faire un comparatif sur les meilleurs processeurs et le lendemain sur les meilleures brosses à chiottes, avec à chaque fois la classique, donc une sélection de produits Amazon, puis un peu de texte à base de brassage de vent et de conneries. Et malheureusement, et c'est là que c'est le plus terrible, c'est que ça ne s'arrête pas à de simples sites faits à l'arrache sur WordPress. Malheureusement, certains très grands médias français proposent également ce genre d'articles sur leur site. Alors vu que c'est des très grands médias, on pouvait s'attendre à ce qu'ils proposent un contenu un minimum correct, et non, ils ont réussi à faire pire que les sites qu'on a vu en début de vidéo, en proposant des comparatifs qui sont selon moi encore plus bullshit que ce qu'on a vu avant. Pour vous montrer un exemple, j'ai pris un article comme tout à l'heure sur les meilleurs PC gamers
gamer sur le site Futura Science. Un site qui a quand même une certaine renommée sur les sciences et la technologie. Et là les gars, putain, il y a rien qui va. On commence donc par une sélection de produits et sur les deux premiers produits, on est sur un prix de 5000 € pour le premier et 4000 € pour le second. Les deux sont à peu près équivalents sur les caractéristiques et le second, c'est le même que tout à l'heure. Et je vais redire ce que j'ai dit, des produits comme ça doit pas coûter plus de 2000 €. Donc en dehors d'Amazon, on trouve des modèles équivalents sous la barre des 2000 €. Et forcément, eux doivent vous proposer des produits Amazon ou c'est discount ici, sinon il n'y a plus de commission. Donc le fameux lauréat du comparatif, c'est surtout ce qu'il ne faut pas acheter. C'est ce qu'il y a de pire en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, on continue sur cette sélection. Troisième produit, on vous parle de carte son intégrée et là c'est trompeur parce qu'il n'y a pas de carte son en plus, contrairement à ce que l'on pourrait interpréter, et il n'y a rien de plus que le chipset audio de la carte mère au même titre que tous les autres PC de la sélection, donc ce n'est absolument pas une particularité, ce point fort on le retrouve sur tous les PC. Cinquième produit, c'est un Intel Nuke et c'est sans doute ce qu'il se fait de pire pour du gaming. C'est très bien pour certaines utilisations, mais 1500 € sans carte graphique dédiée, c'est franchement impensable d'avoir un tel produit dans un comparatif des PC gamers. C'est vraiment orienter le visiteur vers ce qu'il se fait de pire. Et je vous rappelle qu'on est quand même sur Futura Science. Bon alors je vais pas parler de tous les produits de la sélection en détail, mais par la suite on va venir vous parler de qualité super ultra. Ça ne veut strictement rien dire. On va également venir vous dire qu'un PC reconditionné avec un processeur de 2012 et pas de carte graphique est très performant. Donc une fois de plus c'est juste du gros mytho, c'est du gros bullshit. Et maintenant si on continue plus loin dans l'article, eh bien la désinformation continue. On vient vous dire qu'un PC gamer c'est minimum 1 Tera de HDD alors que c'est faux, vous pouvez très bien partir sur du 500 Go de HDD et que c'est minimum 256 mégaoctets de SSD. Et là si vous me trouvez un SSD de 256 mégaoctets, eh bien vous êtes fort puisque ça n'existe pas ou plus. On peut aussi parler du fait que la moitié des composants ne sont pas interprétés et plutôt que de vous parler d'un processeur AMD Ryzen 5 2600X, ce qui est vraiment le nom officiel du produit, eh bien on va vous parler d'un 6-core AMD Ryzen 5 2600X 6 x 3,60 GHz entre parenthèses 6 x 4,2 GHz en mode turbo. Donc ça montre que personne de réellement compétent n'a bossé sur cet article. Il a été fait au plus vite et je trouve ça très malhonnête, d'autant plus qu'ils prétendent faire des tests avancés pour définir les produits. Et si maintenant vous pensez que c'est le seul comparatif qui est bullshit, eh bien vous vous trompez allègrement. Allez simplement voir l'article sur les meilleures cartes graphiques. Et là à nouveau, quelques petites pépites, on vous dit que certains modèles de cartes mères récents intègrent une carte graphique. Et franchement les gars, le jour où on aura des cartes graphiques dans nos cartes mères, et franchement, c'est pas près d'arriver. Vous pouvez également aller voir l'article sur les meilleurs processeurs. À nouveau, une petite pépite de rédaction. On vous dit que si votre PC n'est pas assez puissant, eh bien vous pouvez très bien brancher un CPU externe pour améliorer les performances de votre PC. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses si vous laguez en jeu. C'est simplement que vous n'avez pas acheté votre adaptateur socket M4 vers USB et que vous n'avez pas branché votre processeur en USB au PC. Bon évidemment je rigole, c'est du gros bullshit, un CPU externe, celle-là je l'avais jamais entendu. Et franchement ça fait de la peine à voir sur un site comme Futura Science et sur un article qui est censé aiguiller le consommateur dans son achat. Bon, évidemment, je tiens quand même à nuancer mes propos. Je ne remets en aucun cas en cause la véracité du site Futura Science dans sa globalité. Moi, je parle vraiment de ces comparatifs et j'imagine très bien que ce n'est pas les rédacteurs classiques du site qui rédigent. Quand on cherche un petit peu dans le code source de la page, on voit que c'est une société basée en Allemagne qui gère tout ça. Mais franchement, Futura Science, arrêtez de faire acheter n'importe quoi à vos lecteurs juste dans le but de toucher des commissions Amazon. Si vous voulez proposer des comparatifs, proposez-les de manière propre. Arrêtez de tromper des personnes qui ont confiance en vous de par votre réputation. Et malheureusement, Futura Science ne sont pas les seuls à avoir recours à ce genre de pratique. BFM TV, la première chaîne d'information de France, a également recours à ça via la même société allemande et donc les articles sont tout aussi qualitatifs. Ouest France propose aussi ça, toujours via la même société allemande. Le Parisien propose aussi ça, toujours via la même société allemande. Et c'est là que ça pose un vrai problème éthique. Ces médias, ce sont des médias qui instinctivement aspirent à la confiance du lecteur. Ce sont pas des petits médias lambda, ce sont quand même des gros médias. Et ce sont donc des figures d'autorité entre guillemets. Et derrière, le consommateur lambda qui n'y connaît rien dans le domaine en question, eh bien il doit faire confiance à BFM TV par exemple. Et BFM TV, première chaîne d'information de France, et quand on est la première chaîne d'information de France, c'est pas possible de venir présenter sur son site le smartphone Crosscal Tracker M1 Core, ce smartphone inconnu au bataillon avec stockage dégueulasse, design dégueulasse, écran dégueulasse, appareil photo dégueulasse et prix dégueulasse, comme étant le meilleur rapport qualité-prix de 2020. Ils auraient mis n'importe quel Xiaomi, ça aurait été plus crédible, mais là ils foutent une daube à presque 200 € qui n'a strictement
strictement rien à foutre dans cette sélection des meilleurs smartphones. Bon, une fois de plus, je ne remets pas en cause la véracité de tous ces médias, mais je remets simplement en cause leur pratique à travers ces comparatifs qui n'ont pour moi pas lieu d'être, tellement leur but c'est uniquement de vous faire acheter tout et n'importe quoi pour que eux derrière puissent toucher une commission. Bon, alors avant de finir la vidéo, je voudrais à nouveau nuancer pour finir sur une note positive. Sur internet et notamment dans la tech, il y a des sites très qualitatifs qui proposent ce genre de comparatifs, donc des articles de la forme les meilleurs blablabla. Je pense par exemple à Les Numériques, à FR Android, à Clubic et j'en oublie très certainement plein. Et la différence c'est que sur ces sites-là, on sent que derrière chaque article, on a une personne qui sait un minimum de quoi elle parle. Donc on a des produits qui sont cohérents, on a un texte qui est également cohérent et on sent vraiment que c'est du vrai contenu. Et il y a vraiment une nuance à faire entre les sites qui font uniquement, et j'insiste sur le uniquement, des comparatifs sans la moindre once de connaissance et qui veulent juste vous faire cliquer sur des liens Amazon, et les sites qualitatifs qui eux certes vont vous faire des comparatifs mais à côté vont tous les jours vous sortir tout un tas d'articles sur l'actualité, des tutos qui sont forcément des articles beaucoup moins rentables et donc les sites d'affiliation n'y touchent pas, et un site qui base 100% de ses articles sur des comparatifs à la con avec une blinde de liens Amazon, et ben vous pouvez déjà skip. Un autre moyen de déceler ce genre de site bullshit, ça va être de regarder l'URL, le nom du site. Donc très souvent les sites d'affiliation utilisent des mots-clés comme comparatif, meilleur, avis, test, choix, etc. directement dans le nom du site. Et du coup on se retrouve avec des sites qui s'appellent lebonavis.fr, lemeilleurchoix.fr, comparativetest.fr, etc. Certains sites par contre proposent uniquement des articles sur un produit spécifique pour être plus crédible. Et si par exemple ce produit c'est les aspirateurs balais, eh bien on retrouvera en général en page d'accueil un article quels sont les meilleurs aspirateurs balais, et puis ensuite à côté tout un tas d'articles satellites entre guillemets. Donc par exemple quels sont les meilleurs aspirateurs balais à moins de 100 €, quels sont les meilleurs aspirateurs balais de la marque Dyson. Et sur ce genre de site on se retrouve plutôt avec des URL de la forme meilleuraspirateurbalai.fr, et donc le nom du produit est toujours présent dans l'URL du site, dans le lien du site. Et forcément quand le visiteur cherche un aspirateur balai et qu'il tombe sur un site qui est dédié aux aspirateurs balais, eh bien instinctivement il va faire plus confiance à ce site, puisque c'est un site qui est dédié à ça. Et je rentrerai pas dans les détails techniques, mais faire des sites sur un produit spécifique, eh bien c'est plus intéressant d'un point de vue référencement Google. Bon, je vais pas forcément m'attarder plus sur le sujet, j'ai déjà beaucoup parlé, j'en ai déjà probablement perdu un certain nombre, mais si je devais finir par des conseils, eh bien je vais vous dire que si vous souhaitez vous renseigner sur un produit, je vous invite en priorité à aller sur des forums. Là-bas vous pourrez directement discuter avec des gens passionnés et qui ne gagnent financièrement rien à vous aider, et donc forcément leur avis n'est pas biaisé. Pour la tech, je peux par exemple vous recommander les forums jeuxvideo.com qui sont remplis de gens passionnés, honnêtement. Donc vous avez par exemple le forum hardware pour les PC et le forum Android pour les smartphones, et là-bas vous pourrez vraiment vous faire aiguiller sur vos achats. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous me la posez juste en dessous dans les commentaires. Mon but c'est vraiment de vous aiguiller. Si c'est des questions qui sont plus à propos d'un site spécifique, là ce sera plutôt par DM Twitter ou par mail. Je vous rappelle que c'est vraiment important de partager la vidéo aux personnes que vous pensez susceptibles de se faire avoir par ce genre de site. Et sur ce les gars, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.